À 7h39, les acteurs de l'actualité en direct le matin. Bonjour Alain Battisti. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'aviation marchande et président de la compagnie Chalair Aviation. Réunion des ministres européens des transports hier. Le secteur en crise historique, 52% de baisse du trafic en mars. Rien sur les vols en avril. Air France qui ne maintient que 2% de son activité. Je ne vous demande pas si vous aviez imaginé une telle crise, ça me paraît difficile, mais comment vous allez vous relever? Des grands groupes, de grandes maisons vont tomber, Alain Battisti? Oui, évidemment, la crise est profonde. Aujourd'hui, personne n'en connaît la durée. C'est peut-être ce qui est le plus inquiétant, parce que se préparer à redémarrer, toutes les compagnies sont maintenant en ordre de marche et imaginent de redémarrer. Mais on ignore à quel moment on pourra le faire et avec quelle volumétrie, c'est-à-dire quelles destinations seront accessibles, quelles frontières seront ouvertes, par exemple, au mois de juillet ou au mois d'août, et quelle est l'attente des passagers. On a deux types de passagers. En gros, on a des passagers qui voyagent à titre personnel, par exemple pour des voyages touristiques ou des raisons familiales. Est-ce qu'ils auront confiance pour revenir dans nos avions et quand? Et puis, il y a les passagers qui voyagent pour des raisons professionnelles. Et aujourd'hui, l'économie est durement touchée. Donc, on s'interroge également de savoir quand est-ce que les entreprises vont avoir besoin, là encore, d'envoyer leur personnel en France, mais aussi à l'étranger, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, par exemple, ou le Canada. Vous parliez des passagers, il faut écouter le journal de 8h tout à l'heure. Le secteur essaie tout de même de se préparer au retour des passagers. ADP revoit le parcours voyageur avant de monter dans l'avion. C'est une exclusivité européenne. On vous fait cette visite tout à l'heure. Alors même quand le trafic va reprendre, dans quelles conditions il va y avoir de nouvelles contraintes sanitaires donc qui vont coûter aux compagnies? Et puis on ne fait pas voler des avions à moitié vides. Alors, c'est fondamental, effectivement, que nous retrouvions tous la confiance. D'abord, la confiance de nos personnels à bord des avions, parce qu'ils sont très exposés. Donc aujourd'hui, on a mis en place des protocoles, des mesures qui protègent le personnel, les stewards, les pilotes, les mécaniciens, aussi le personnel au sol dans les aéroports en particulier, qui sont au contact avec les passagers, avec les bagages, enfin tout ce qui est nécessaire à fonctionner. Et puis, il faut surtout prendre soin de nos passagers, c'est-à-dire qu'il faut que nous les accueillons dans de bonnes conditions avec toutes les barrières sanitaires nécessaires et qu'on soit certain que lorsqu'ils arrivent à destination, ils soient également traités de façon convenable parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de normes sanitaires internationales qui se préparent à ça. Donc on essaie au niveau européen déjà d'avoir une forme de normalisation européenne et puis la grande inconnue pour l'instant, c'est les longs courriers parce qu'on ne sait pas de quelle façon on sera traité en arrivant en Argentine par exemple, à Singapour ou à New York. On a vu que British Airways supprime 12 000 emplois, alors que British Airways c'est une compagnie qui va bien, un quart de ses effectifs. SAS supprime 5 000 postes, Icelandair 2 000. Faut s'attendre à des annonces similaires chez Air France KLM? Alors oui, chez British Airways, 45% de l'effectif est concerné par les licenciements. 45%, presque un salarié sur deux. C'est quelque chose qui est hallucinant. Enfin, on n'imagine pas, lorsqu'on dirige une compagnie, de devoir prendre une telle décision. Dans le cas d'Air France, j'ignore à ce jour quelles seront les décisions prises par le management. Il est annoncé un plan de départ volontaire. Est-ce qu'il sera suffisant ou non? Je l'ignore personnellement. Mais il est certain qu'il va falloir penser l'activité, le volume de l'activité différemment de la façon dont nous le pensions seulement au début du mois de mars. Alain Battisti, les États aident leurs compagnies nationales au risque de fausser la concurrence européenne. Axel de Tarlet nous l'expliquait lundi. Le patron de Ryanair dénonce un don arbitraire de milliards d'euros des pays de l'Union européenne à leurs compagnies nationales inefficaces. Alors Ryanair vit depuis sa création, depuis 25 ans, sur des subventions. C'est quand même assez incroyable et je suis personnellement ulcéré d'entendre des propos de telle nature. Le modèle Ryanair, il est fondé sur des subventions massives dans tous les pays, dans tous les territoires. Ça peut représenter certaines années jusqu'à 35% de leurs revenus, que ce soit des subventions autorisées ou illégales. Et ça, c'est très important de le rappeler. Et d'autre part, c'est une compagnie qui utilise toutes les zones grises du droit européen, du droit social, du droit fiscal, qu'aujourd'hui, cette compagnie se donne comme donneuse de leçons au niveau européen. C'est proprement scandaleux et il serait temps que les hommes politiques européens
prennent un peu la mesure de ce scandale permanent. Alors, vous êtes... la réponse est très claire. On l'a entendu sur Europe 1. Alain Battisti. Alors, il y a 12 pays européens, dont la France, qui ont demandé à la Commission européenne de suspendre l'obligation faite aux compagnies aériennes de rembourser les passagers dont les voyages ont été annulés à cause du coronavirus. Ils demandent à ce que ces compagnies puissent imposer des avoirs à la place pour éviter de graves problèmes de trésorerie. Ce matin, ce que l'on comprend, vous êtes la voix de l'aviation marchande, c'est qu'on demande aux clients de ne pas se faire rembourser ? Alors c'est plus compliqué que ça. Enfin oui, évidemment, quand on est passager, qu'on a acheté un billet et qu'on n'a pas l'intention de revoler rapidement ou qu'on n'en a simplement pas la possibilité, il est bien évidemment logique de vouloir demander son remboursement. Le problème pour les compagnies aériennes est très simple aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont plus aucune recette. Donc elles vivent encore sur la trésorerie accumulée et le choix des patrons de compagnies aériennes dans le monde et en Europe, et bien évidemment en France, c'est de savoir s'ils vont faire les payes du mois d'avril, celles du mois de mai, ou est-ce qu'ils vont rembourser les passagers. C'est un choix très compliqué. Mais aujourd'hui, en l'absence d'aide massive, alors Air France vient de bénéficier d'un prêt à la fois de banque et un prêt d'État à travers ses actionnaires. C'est une excellente chose, c'est fondamental. Il faut que les autres compagnies françaises puissent bénéficier également de soutien, parce que les autres compagnies françaises, c'est 35% de l'activité, c'est considérable. De manière à ce qu'on puisse sereinement faire les payes du mois d'avril, celles du mois de mai, et aussi proposer à nos passagers des solutions acceptables, parce qu'il ne s'agit pas de spoiler les passagers, nous sommes des gens responsables, et aujourd'hui, il faut essayer de gérer des choses qui sont difficilement gérables. Donc la position qui a été exprimée hier par la Commission, enfin plutôt par les États membres, est une position de bon sens, et je crois que le bon sens doit essayer d'être imposé à tous, en tout cas essayer d'être emporté par chacun. Un tout dernier mot, nous le disions dans le journal, 7 milliards d'aides à Air France du côté de l'État français, mais Bruno Le Maire réclame une réduction drastique de ses vols intérieurs. Votre compagnie, Chalair Aviation, vous êtes spécialiste des liaisons régionales de vols domestiques. Aujourd'hui, est-ce que votre avenir est compromis ? Alors, clairement non. Aujourd'hui, nous travaillons essentiellement sur du désenclavement de territoire. C'est par exemple quand vous êtes à Agen et que vous souhaitez rejoindre Lyon, il n'y a pas beaucoup de solutions. Ou lorsque vous êtes à La Rochelle ou à Poitiers et que vous voulez aller à Lyon, il n'y a pas beaucoup de solutions en train, à part passer 8 à 12 heures dans un train. Donc aujourd'hui, il y a une place pour l'avion, il y a une place pour le train. La différence entre le train et l'avion, c'est qu'on ne maintient pas des lignes lorsqu'il n'y a pas de passagers. Donc aujourd'hui, on répond à un la différence, c'est aussi les émissions de gaz à effet de serre. C'était l'intention de Bruno Le Maire. Oui, mais bon, il y a des propos de circonstance. Bruno Le Maire travaille beaucoup en ce moment. Je vais pas commenter ce que dit un ministre de cette importance qui, par ailleurs, a pris d'excellentes décisions dans une situation de crise qui était sans précédent et auquel personne Pardonnez-moi, n'était vous dites quoi, Alain Battisti ? C'est une posture temporaire ? Je ne sais pas si c'est une posture temporaire. L'écologie, c'est quelque chose qui est intimement pris en compte par l'aviation. Nous avons diminué c'est un effort constant des constructeurs d'avions et des compagnies aériennes de diminuer leurs émissions de CO2. Les engagements de diminution ont été pris bien avant la crise, ne serait-ce que parce que nous sommes une industrie de progrès, que nos avions sont de plus en plus performants et que chacun a une responsabilité. Donc nous ne fuyons absolument pas nos responsabilités, mais aujourd'hui, l'aérien, c'est 2% de la pollution mondiale. Simplement, si on prend la consommation de vidéos pornographiques, c'est également 2%. Et la consommation globale d'Internet, c'est entre 6 et 10% actuellement des émissions de CO2. Donc si on retire la possibilité de voyager en avion, on attaque les libertés. Et on attaque également l'économie, et on a tous besoin d'économie. Il faut bien évidemment qu'on soit attentif à l'état de la planète, et c'est notre devoir. Mais il y a aussi l'économie et il y a aussi la liberté. Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l'aviation marchande et président de la compagnie Chalair Aviation. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de la clarté de vos réponses. Nos auditeurs l'ont entendu ce matin. Il est 7h48.